Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de reportage. Elle m'a griffé, je veux une patate. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Arboreal Key. une costumière professionnelle, ici dans un costume de Visark, de Warhammer 40 000, et aujourd'hui, tu vas nous présenter ta passion et ton métier. On se retrouve les Wargamers cette fois-ci dans l'antre, dans l'atelier de Arboreal Key. Tu t'appelles Clémentine, tu es costumière et cosplayeuse, mais qu'est-ce que c'est le cosplay? Alors le cosplay c'est constitué de deux mots, costume et roleplay. Donc ça consiste à incarner un personnage en portant son costume et à le jouer, donc la partie roleplay. C'est un personnage qui peut être tiré de n'importe quel univers qu'on apprécie, jeux vidéo, wargaming et des séries. Toi, tu as décidé d'en faire ton métier. Depuis combien de temps et comment est-ce que ça fonctionne? Alors j'ai commencé à faire ça en tant qu'amateur en 2015, donc à faire quelques petits costumes chez moi, et je suis un peu tombée dedans, c'est-à-dire que j'en faisais de plus en plus, c'était de plus en plus poussé, et j'ai décidé en 2019, donc janvier 2019, de me lancer en tant que pro, mais pas en tant que cosplayeuse, qui consisterait à faire des costumes, à les porter et à être payée pour ça, non. Moi, je fais des costumes pour d'autres personnes, donc en fait je suis costumière et il n'y a pas la partie roleplay. Est-ce que justement tu as des exemples de beaux featuring ou de belles pièces? Déjà le Visark, qui a été suivi du début à la fin par beaucoup de personnes, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et le même phénomène s'est reproduit sur un costume, pas du tout de Warhammer 40 000, d'un jeu vidéo qui s'appelle Warframe. Le personnage c'est Valkyr. J'avais déjà fait ce personnage en 2015, c'était vraiment au tout début, il y avait peu de fans du jeu, le jeu date de 2013, peu de gens connaissaient. Là c'est un peu ma revanche, j'ai refait le personnage avec un skin complètement différent. J'avais commencé en 2018 et il vient d'être terminé. Et là pareil, ça a été suivi du début à la fin par les développeurs du jeu, par les gens qui ont bossé sur mon skin et par énormément de fans. Et c'est un peu eux qui m'ont poussé à terminer parce que sinon je l'aurais probablement jamais fini. J'ai aussi eu l'occasion, fin 2018, de participer à un court-métrage sponsorisé par Ubisoft, c'était sur la chaîne de Squeezie sur le jeu vidéo Rainbow Six Siege. Et j'ai réalisé dans un temps très réduit le costume de Dokaebi. La difficulté de ce projet, ça a été de sortir un costume complet en 9 jours. Parce que dans tout costume, il y a la partie recherche des matériaux et des choses qu'on va devoir commander sur internet, qui parfois vont devoir venir de loin, prendre plusieurs jours. Et c'est-à-dire qu'on va être extrêmement limité niveau matériaux quand on est sur ce genre de délai, parce qu'on n'a pas le temps d'aller commander des choses, il faut trouver dans des magasins qu'on a autour, et parfois on est un peu limité. Là, on découvre aussi sur ton établi des accessoires de Warhammer 40 000. Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers et comment est-ce que tu es rentré dedans? Alors ça, ce sont des épaulières de 2016, donc c'est des custodes, c'est une armée qui ne m'attirait pas vraiment à la base, étant plutôt portée sur le chaos, on va dire, oui. Mais je suis vraiment fan de la série de romans Les Résidorus, et il y a un des bouquins, c'était le tome 40 je crois, ça s'appelait The Master of Mankind, je ne connais pas le nom en français, qui se centrait sur les custodes et j'ai pu les voir sous un autre jour et ça m'a vraiment donné envie d'en construire un. Et finalement, comment est-ce que tu es rentré dans l'univers de Warhammer 40 000? C'est grâce à un proche à qui j'ai emprunté des romans. Et j'ai tout de suite été complètement happée par l'univers, donc après avoir lu c'était la saga sur Ahriman, je me suis lancée dans les Résidorus, donc du tome 1 jusqu'au tome, à l'époque il y en avait peut-être 40 et quelques, un peu moins, et donc aujourd'hui je me suis un peu diversifiée, donc je ne dis pas que les Résidorus, je suis partie sur d'autres factions, d'autres histoires, et je suis toujours à fond dans l'univers. Et qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce que tu aimes représenter quand justement tu façonnes un costume? J'aime le fait qu'il n'y ait pas vraiment de gentils ni de méchants dans l'univers de Warhammer 40 000, mais qu'il y a un peu plein de niveaux de gris. Il n'y a personne qui est tout blanc ou tout noir. Je pourrais prendre comme exemple la saga Eisenhorn, qui est un inquisiteur qui est au service de l'Imperium, qui devrait être tout blanc justement. C'est ton interprétation, pour moi il est tout blanc le mec. Hein. Oui, c'est mon interprétation, mais et d'ailleurs ses actions sont justifiées, qui finit par faire des choses qui peuvent être considérées horribles, mais qui sont justifiées. Et j'aime le fait que des actions de méchants, entre guillemets, soient justifiées. Je comprends pourquoi le chaos est le chaos, on peut comprendre pourquoi les Wardbearers sont passés du côté obscur, ce genre de choses. Donc ça nous permet de mieux comprendre un petit peu tes inspirations, là en l'occurrence sur l'univers de Warhammer 40 000, mais d'un point de vue purement projet, d'où tu pars et où tu vas quand tu te lances dans un nouveau costume? Tout dépend de ce que je suis en train de faire tout simplement, parce que parfois je fais des projets pour moi-même, parfois je fais des commandes pour d'autres personnes, et les attentes ne vont pas être les mêmes. Travailler pour d'autres personnes, ça veut dire travailler généralement sans avoir la personne sous la main, donc uniquement avec des mesures.
Il faut s'assurer que ce soit confortable. Sur mon propre costume, ce n'est pas grave si y a quelque chose qui me blesse, je peux le corriger, mais je dois m'assurer avant d'envoyer une armure ou des accessoires que la personne ne va pas se blesser avec. Mais d'abord, je vais faire une recherche d'images si je décide de faire un personnage existant. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait de faire des choses à ma sauce, comme le Vizark. Alors, il est très reconnaissable, mais il y a beaucoup de détails que j'ai rajoutés parce que j'en avais envie et qui sont pas forcément présents sur la figurine ou sur le concept art. Je vais essayer de comprendre comment toutes les pièces s'articulent, parce que je vais devoir les construire dans un certain ordre. Alors, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'il y a dessus, et surtout comment je vais les attacher. Parce que c'est un énorme problème, surtout dans les jeux vidéo. Il y a les armures qui tiennent toutes seules, généralement. Il n'y a pas d'attache visible. Donc, vraiment comprendre comment transposer ça dans la vraie vie pour que ce soit portable et pour que ça rentre bien. T'as été pas mal reconnu sur les réseaux sociaux grâce au Vizark. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller sur ce genre de projet? Alors, à la base, je suis fan des designs Eldar. Je suis fan du lore autour des Eldar, mais surtout des designs. C'est probablement la race que j'aime le plus visuellement, surtout si on considère les différentes factions au sein d'une même espèce. On peut voir des choses très différentes entre les Eldar noirs, les Arlequins, etc., etc. Donc, c'est très riche. Visuellement, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de textures, beaucoup de matière, et c'est très intéressant à reproduire. Et le Vizark, je suis tombée dessus quand la figurine a été annoncée, quand Gathering Storm a été annoncé. Le triumvirat. Voilà. Et je suis tombée amoureuse du visuel. Mais ce n'est pas suffisant pour moi, faire un costume. Je choisis mes costumes en fonction du personnage et pas forcément en fonction du visuel. Ce qui fait que j'ai attendu d'en savoir plus sur lui, j'ai attendu qu'on ait du lore, j'ai attendu de savoir un peu son histoire, pour me décider ou non à le faire, et comme j'ai adoré le background du personnage, je me suis décidée à construire le Vizark. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui fantasment à l'idée de eux aussi pouvoir justement faire de leur passion un métier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette branche-là? Sous-entendu, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à en vivre? Quelles sont les commandes? C'est du particulier, des entreprises? Et est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui voudraient se lancer? Alors il y a beaucoup de gens qui ne voient qu'un seul aspect de ma vie, c'est celui de faire des costumes et parfois de les porter. Alors attention, je ne suis pas cosplayeuse professionnelle, mais costumière. C'est-à-dire que je ne garde pas les costumes, la plupart des costumes que je fais. Faire un costume comme le Vizark, prendre des photos, m'amuser avec et les poster sur internet ne me rapporte en fait rien du tout financièrement. Et c'est les costumes que je fais pour d'autres personnes qui me permettent de financer ma vie. D'un côté, c'est très intéressant parce que ça me permet de faire beaucoup de choses intéressantes, d'apprendre de nouvelles techniques et d'être payé pour ça. Mais d'un autre côté, il faut apprendre à dire au revoir à un costume quand il faut l'envoyer. Et pour quelqu'un qui voudrait commencer le cosplay, est-ce que tu as des conseils? C'est qu'il faut bien commencer quelque part. On peut se dire en voyant un projet que ce sera insurmontable ou qu'on n'arrivera pas à le faire ou que ce sera pas assez beau. Oui, mais mes premiers costumes n'étaient pas assez beaux, mais si je les avais pas terminés, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc il faut y aller étape par étape pour un jour faire des choses qui seront plus impressionnantes, plus poussées. Comme je disais juste avant, tu commences à avoir un certain rayonnement sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets que tu as pour la suite? Alors pour ce qui est des projets personnels, pour l'instant je n'en ai pas de nouveaux, mais pour ce qui est des commandes, je suis depuis quelques mois sur un projet de court-métrage, mais seulement en tant que costumière, je n'ai rien à voir avec le scénario ou le tournage. On m'a contacté pour faire des costumes basés sur un univers qui n'existe pas encore, ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que j'ai eu l'occasion de designer quelque chose en fonction de ce que je savais d'un personnage, de pouvoir lui créer un costume qui représente ce qu'il est. Il y a beaucoup de gens qui voient le cosplay comme un travail sur une image de référence, mais moi je préfère en fait faire un personnage à ma sauce ou designer des choses. Ça permet de créer quelque chose de beaucoup plus riche et ça apporte quelque chose d'énorme en fait à une création. Là ce sera dans un univers post-apocalyptique, ce sera tourné en Martinique. On m'a demandé de réaliser des costumes de deux factions différentes, ce qui m'a permis de voir un peu deux aspects de l'univers et c'était très intéressant. J'imagine qu'on pourra les trouver sur ta page Instagram puisque c'est le réseau social phare que tu utilises aujourd'hui. Le lien sera bien évidemment en description. Un grand merci à toi de nous avoir accueillis justement dans ton atelier. Le temps pour moi de mettre les épaulettes et de faire la conclusion. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Et nous on vous dit à plus les wargamers. Des Custodes, c'est une armée qui ne m'attirait pas vraiment à la base. C'est terrible, c'est affreux.